Cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce premier mois de l'année 2025, le mois de janvier. J'espère que tout le monde se porte très bien. Merci d'être là. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en Cancer. Alors, voyons voir ce que nous avons. Il y a beaucoup de bâtons, beaucoup. On a en arcane majeur, on a le chariot qui est votre signe, d'accord? C'est votre carte, le chariot, dans le défi. Donc il y a quelque chose à contre-nature peut-être ici, concernant votre nature, votre ADN, votre identité, quelque chose qui vous concerne ici dans le défi. On a deux coupes, la 2 et la 10. On a deux épées, le valet et le roi. Donc un bout de la chaîne et l'autre bout de la chaîne. Tout le reste sont des bâtons. Bâton nous parle de joie, d'enthousiasme, d'action, d'agitation, de flamme, de créativité, de passion, je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, il y a de l'agitation. C'est un mois, le mois de janvier, qui est agité. Mais comment est-ce que je dois dire ça? Ma sensation, c'est que c'est une agitation qui va vous perturber. Une agitation qui va vous pousser à vous retrancher, qui va vous pousser à peaufiner, à raffiner, à réfléchir à votre façon de communiquer avec l'extérieur. D'accord? Entre le valet et le roi, il y a une expérience acquise durant le mois de janvier au niveau de la communication. Parce que peut-être que tous ces bâtons font que vous vous jetez corps et âme dans un projet, dans une idée, dans une réalisation. Vous pouvez blesser Pierre-Paul Jacques en se faisant et vous allez peut-être trop vite dans tous les... Enfin, il y a peut-être une déperdition d'énergie ici à faire plusieurs choses en même temps. Et vous les faites maladroitement et voilà, il va falloir se poser, hein, le chariot, il va falloir se poser et puis peut-être réfléchir comment vous pouvez mieux composer avec toute cette force, toute cette énergie qu'est la vôtre. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte, vous influence, c'est le soleil. Le soleil, c'est la joie, l'amour, la beauté, le bonheur avec un B majuscule, c'est le feu des projecteurs, c'est de la reconnaissance, c'est de l'amour, voilà, c'est plein de belles choses de l'extérieur qui viennent vous mettre en évidence, vous mettre sur un piédestal, d'accord? De la lumière, de l'amour, de la chaleur, à un tel point que vous vous sentez parfaitement aimé. Deux coupes, c'est votre énergie. Vous êtes en osmose avec cette énergie, vous êtes en parfaite union avec quelque chose qui remplit votre cœur, qui vous comble de bonheur, qui agite votre cœur d'une façon waouh. Tant et si bien que vous êtes un petit peu enfermé dans une bulle où toutes les critiques qui peuvent vous atteindre ne vous atteignent plus. Parce que vous vous sentez porté par toute cette lumière de l'extérieur, vous êtes dans une bulle de cristal et tous ceux qui pourraient vous opposer des points de vue qui ne vous plaisent pas, qui ne sont pas conformes à ce que vous avez l'habitude de recevoir, vous écartez tout ça d'un revers de la main. Moi, je suis protégée dans ma petite bulle bien belle, bien jolie, avec tout cet amour, avec toute cette beauté. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Ok. Ce que vous voulez le plus, c'est 2 de bâton. C'est-à-dire faire des choix, faire un choix posé, un choix créatif, un choix qui corresponde à ce que vous voulez, à ce que vous aimez. Mais il n'est pas évident ce choix. Il y a une hésitation. Il y a 2 visions. Il y a 2... Ça ne se passe pas... Disons que vous aimeriez partir dans une direction, vous savez plus ou moins ce qui vous conviendrait, mais le contexte ne s'y prête pas. Vous devez attendre, vous devez être patient parce que tous les ingrédients, tous les éléments ne sont pas en place pour que vous puissiez aller dans la direction que vous avez déterminée, que vous avez choisie. Ce qui va vous aider ce mois de janvier, c'est le valet de bâton. C'est-à-dire d'être comme un adolescent,
d'être heureux, d'être joyeux, de véhiculer la joie, de véhiculer l'enthousiasme, d'être dans l'action et pas dans l'inertie, de crier haut et fort ce que vous aimez, ce que vous voulez, de vous montrer créatif, voilà, vous avez un tambourin, c'est la joie tous les jours, je mets de la musique, je m'amuse, tout est beau, tout est... Voilà, c'est être peut-être un petit peu plus jovial que d'habitude. Être peut-être un petit peu dans la surexposition de votre joie. D'abord pour vous-même, parce que démontrer votre joie intérieure va vous rendre joyeux, mais aussi peut-être par rapport aux autres. Tout cet amour, toute cette lumière que vous recevez, il faut peut-être la redistribuer d'une certaine façon autour de vous. Le défi, c'est par rapport à vous-même. Le chariot, arcane majeur, le seul que vous ayez, oppose le blanc au noir. C'est-à-dire vos doutes, vos craintes, vos peurs, vos appréhensions, vos échecs, avec la lumière qui vous est projetée de l'extérieur. Est-ce que ça correspond à ce que vous voulez? Est-ce que ça permet de soigner, de guérir tout ce qu'il y a de blessures à l'intérieur de vous? Est-ce que vous êtes en train de suivre un chemin de thérapie? Est-ce que ça vient réveiller ou éveiller en vous d'anciennes blessures, d'anciennes cicatrices? Tout cet amour ici que vous recevez, qui vous comble et qui vous met dans cette coquille, dans ce cocon, est-ce que c'est quelque chose qui est bénéfique ou au contraire qui vous perturbe peut-être un petit peu trop? En fait, il s'agit de trouver un équilibre dans le défi, un équilibre, votre équilibre, pas celui des autres autour de vous. C'est pas aux autres de s'adapter à toute cette lumière que vous recevez. C'est à vous de trouver l'équilibre entre ce qui me nourrit et ce qui est peut-être trop. D'accord? Dans la vie sentimentale, le valet d'épée. Vous pouvez être maladroit, vous pouvez être gauche. Le valet d'épée, il essaye d'être agile avec son mental, avec son cérébral, mais c'est pas forcément compatible avec une vie amoureuse ou avec des sentiments tout au moins. Donc il y a peut-être une communication un petit peu acerbe avec les gens qui comptent pour vous, qui sont là autour de vous. Il y a peut-être aussi avec le valet une réflexion intellectuelle, une analyse intellectuelle de votre situation sentimentale. Si c'est le cas, ça débute, ça démarre. C'est pas mûr. Ça nécessite peut-être encore de mariner un petit peu avant d'arriver à des conclusions qui sont porteuses pour vous. Vie professionnelle et financière, tout va bien. 10 de coupe. On a 2 de coupe, on a le soleil, on a 10 de coupe. Donc tout l'amour que vous recevez, toute cette lumière que vous recevez, toute cette brillance, toute cette reconnaissance, elle est essentiellement financière et professionnelle. D'accord? C'est essentiellement au niveau professionnel que vous êtes, votre cœur est plein, il reçoit de la reconnaissance, il reçoit de l'amour, il reçoit de la considération, ça vous nourrit, mais c'est essentiellement professionnel et financier. Vous, à l'intérieur de vous, on a 8 de bâton. 8 de bâton, on en est encore à cette agitation, on en est encore à toutes ces actions qui sont en train de se mettre en place et on en est encore à réaliser, à prendre conscience que les choses vont très vite, peut-être même trop vite, pour que vous puissiez les accumuler, que vous puissiez les accueillir les unes après les autres. À l'intérieur de vous, ça se bouscule, ça part dans tous les sens. Il y a trop d'agitation, trop. Il faut trouver un équilibre. Il faut trouver quelque chose de plus pondéré qui vous corresponde à vous encore une fois. À l'intérieur de vous, vous allez pouvoir commencer peut-être à mesurer qu'il y a des messages qui sont là à l'extérieur. Il y a des signaux que la vie vous envoie. Des signaux pour calmer, tempérer, des signaux pour avancer, des signaux pour... Il y a plusieurs messages qui nous disent « Attention, on ne va pas trop vite ». D'accord? Ce qui se met en place, c'est fabuleux, c'est très bien, mais attention, vous pouvez vous brûler les ailes doucement. Et en fin de mois, on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui est totalement à l'opposé du valet d'épée nous explique que durant ce mois de janvier,
Vous accumulez de la compétence à réfléchir, vous accumulez de la compétence à analyser, à être très tranchant, à être très vif sur le plan intellectuel. Il y a ces émotions qu'on a vues, elles viennent de l'extérieur. C'est pas vous. Ça vous comble de bonheur, certes, mais voilà. Vous arriverez à garder un peu de recul par rapport à tout ça. Et en fin de mois, vous aurez une prise de position, une vision, une version, une capacité à poser des mots très justes, très pratiques, j'ai presque envie de dire acerbe sur ce que vous venez de traverser. C'est encore une fois très mental. Donc c'est dans votre tête que vous arriverez à faire froidement la différence entre ces émotions qui vous nourrissent, qui vous comblent, et le trop plein qui peut être un petit peu de l'affabulation, qui peut être de la condescendance, qui peut être de la mièvrerie. Vous arriverez à faire cette différence, mais une différence froide. Calculée, c'est ça, ça me nourrit, j'en ai besoin, je prends ça, j'en ai pas besoin, on part. D'accord? Donc je dirais un mois où il faut trouver un équilibre. C'est ce que je dirais. Un mois où il s'agit vraiment de trouver un équilibre important pour vous, votre équilibre à vous. Pas celui qu'on vous impose, pas celui qu'on vous demande, pas celui qu'on vous suggère, celui que vous ressentez en vous, entre le trop plein d'agitation et ce qui vous nourrit. Voilà mes chers, alors on va préparer notre extension donc pour cette lecture. Dans un premier temps, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. On va préparer notre extension que vous trouverez dans sous la forme du lien qui est dans la boîte de dialogue juste là-dessous, où vous allez directement dans la boutique et vous trouverez l'extension. Alors, on va voir, on va commencer à en mettre ici en haut, dans votre énergie. Oh, punaise, la tour. Il y a quelque chose dans votre énergie qui va être chamboulé. On va voir, on verra ça plus tard. Ici, vous, ce que vous voulez le plus avec cette 2 de bâton, on a la 6 d'épée. Le valet de bâton ici, dans ce qui va vous aider, on a le monde. Waouh! Le chariot ici dans le défi, il s'agit d'équilibrer, d'harmoniser ce qui vous arrive. On a la 9 de bâton. Il y en a des bâtons, il y en a. Le valet d'épée dans la vie sentimentale, on a la 4 d'épée. La 10 de coupe dans votre vie professionnelle et financière, on a le pendu. D'accord, très bien. On a ici, dans la vie intérieure, avec cette 8 de bâton, on a le fou. Et en fin de mois, avec ce superbe roi d'épée, très posé, très analytique, on a la 3 d'épée. Bien, ok. Ok. Alors, voilà, je m'arrête là. Merci encore une fois de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. On va partir tout de suite dans cette extension. Ça sent la fin de règne. Ça sent la fin d'une époque, la fin d'une histoire.